Allez, go, c'est parti. Bonjour à tous, aux anciens, aux nouveaux. Voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai ma petite journée pour moi. J'ai une bonne nouvelle, j'ai pu faire ma petite méditation ce matin. Je l'avais enregistrée même, et mes chats ont eu la gentillesse de se battre pendant la vidéo. Donc, parce qu'au final, je n'ai pas écrit, j'ai enregistré directement, je l'ai faite et en même temps que je la faisais, je l'enregistrais. Mais bon, c'est pas grave. Donc, comme quoi, il faut vraiment que je l'écrive et puis comme ça, je vais modifier quelques petits détails et je pourrai l'enregistrer tout à l'heure pour vous la faire partager, je pense, demain. Donc, j'allais prendre un petit brin de soleil dehors pour aller lire au bord de la rivière. Mais enfin bon, bref, en tout cas, vous l'aurez sûr pour ce week-end. Allez, on commence pour jeudi 2 mai. Donc, le premier tas, ce sera à loup. Alors, est-ce qu'on voit bien la louve avec son petit... Oui, ça y est. Alors, une petite étoile juste devant. La petite louve. Et le deuxième tas, ce sera avec la mouette, le goéland. Hop, récupérer en vacances parce que ma fille adore les mouettes et les goélands. Voilà, donc tas numéro 2. Le tas numéro 1, la carte conseil qui est tombée avec, c'est cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ben oui. Le cœur, c'est l'amour et l'esprit, c'est la peur. Ensuite, ta numéro 2 avec la mouette, si ça peut vous aider à choisir, ça sera nous, tes anges gardiens, t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de guérison. Voilà. Donc, je vais les mettre juste sur le côté, le temps que vous choisissez. Moi, je vais les faire pour les énergies de demain. En même temps, j'ai mis mon petit coussin, hop, que j'ai sur mon fauteuil parce que je trouvais pour voir justement notre enfant intérieur. En plus, ce petit film me fait penser à une photo que j'avais fait de ma fille quand elle était petite, c'est marrant. Et donc, pensez à votre enfant intérieur, voilà, pensez à vous, la simplicité des choses, et voilà, pensez au bonheur, qu'est-ce qui vous apporterait le bonheur, voilà, cultivons le bonheur, voyons les choses positives tous les jours qui nous arrivent et arrêtons de nous concentrer sur le négatif. Voilà, j'ai voulu le partager. Aujourd'hui, ce petit coussin, ce petit message, je l'adore. Donc, c'était sur la bienveillance, les énergies du jeudi 2 mai, donc de demain. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, si vous avez un autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous avez un enfant, enfin, quelqu'un à qui vous pensez, là, quand je vous lis ce petit message, envoyez-lui une pensée d'amour. Envoyez-lui un petit message. Pensez à lui très fort. Ou envoyez-lui un message si vous en avez envie. Voilà, soyez bienveillants envers les autres. Ensuite, pour les énergies du jeudi 2 mai, faites sortir la vapeur, créez. Donc pour moi, faites sortir la vapeur me fait parler, ne procrastinez pas. Voilà, lancez-vous enfin, faites-le. Voilà, faites ce que vous avez envie de faire, avancez et arrêtez de dire oh oui, c'est pas le moment, c'est pas maintenant, c'est pas encore. Enfin, voilà, avancez, voyez, parce que là ils sont heureux, là ils ont réussi un peu comme un examen, donc hop, ils prennent la locomotive, vous prenez le train si vous avez envie de prendre le train, mais allez-y, foncez. Foncez justement pour créer ce que vous avez envie de créer, pour être en harmonie avec vous justement déjà. Et puis justement, vous avez envie de créer quelque chose par rapport à l'amour. Ça retombe encore. On est jeudi depuis lundi, elle fait que tomber. Et je sentais que je l'avais tiré pour lundi, mais je le sentais que c'était de façon une semaine importante. Voilà, créez ce que vous avez envie de créer. Hein, voilà, moi ça me fait penser vraiment à créer votre bien-être, votre bonheur, créer... pour être en harmonie avec vous-même, créer ce couple si vous avez envie, et pour d'autres personnes, peut-être justement, ceux qui sont peut-être déjà en couple, faites ce que vous avez envie. Allez, si vous avez envie de refaire votre jardin, refaire votre extérieur, allez-y, foncez. Foncez, c'est le moment.
Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur, encore une fois, en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Voilà. Donc là, les énergies sont encore sur des énergies un petit peu négatives, c'est les énergies du cœur, de la peur. Bah, énergie du cœur, oui, on parle d'amour de toute façon. Sur encore la peur là qui pourrait nous bloquer. Voilà. Donc justement, la carte de l'échec est tombée. Parce que, voilà, les deux tas, hein, là ça concerne les deux tas, voilà, ils se sentent en échec par rapport à des rêves, par rapport à l'amour, voilà, parce que vous vous sentez bloqué, vous avez peur de vous lancer, donc n'hésitez pas à le faire, voilà, parce que vous sentez en échec, vous vous sentez en échec, vous, voilà, c'est vous-même qui vous sentez en échec, vous-même qui vous mettez des barrières, vous-même qui avez peur, voilà, qui peut-être écoutez trop votre mental et n'écoutez pas votre cœur justement. Hein, si vous écoutiez votre cœur, vous seriez justement plus léger, voilà, plus créatif, voilà, à vouloir avancer. Voilà. Écoutez vos rêves et transformez vos rêves en réalité. Créez-le. Créez-la votre réalité. Ayez le courage de le faire. Allez, montez dans ce train et allez-y, lancez-vous, créez votre futur, créez là ce que vous avez envie de créer. Voilà. Alors, le dos de deck et la carte qui est tombée juste avant pour les énergies de jeudi 2 mai. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voilà, donc lancez-vous. N'hésitez pas à parler, à dire les choses. Voilà, il a posé sa couronne du roi, là. Voilà, il a gravi les montagnes, il est en haut. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a des petites choses encore qui vous freinent que vous n'allez pas réussir, justement. Comment dire, c'est des détails, justement, pour que... comment dire, c'est des petites choses qui vous arrivent, voilà, pour vous affirmer que vous voulez bien aller dans ce chemin, voilà, et puis bah, si le chemin serait trop limpide, bah, ça serait trop facile, justement, hein. Il y a toujours des petites choses, en même temps que des petits problèmes, des petits cailloux sont là, et ben, c'est à vous de les enlever, justement, pour voir ce chemin limpide devant vous. Ou c'est peut-être simplement vous qui vous imaginez ces cailloux avec vos peurs, alors peut-être que, justement, voilà, vous pouvez aller au fond, il n'y a rien qui vous empêche de voir au fond. Et c'est vous qui regardez simplement les montagnes, alors vous pouvez voir l'horizon tout au fond. Voilà, ce que vous êtes avec votre épée, là, vous êtes encore méfiant. Alors, vous avez fait les bons investissements. Voilà, plantez la graine. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc voilà, tout ce qui vous arrive aussi, c'est pour aussi que vous appreniez des leçons de vie. Voilà, on finit toujours par récolter ce qu'on sème. Là, c'est une carte rose, mais après, ça peut être du négatif aussi. Hein. Si après, il y a des personnes qui sont méchantes autour de vous, forcément, il ne va pas leur arriver des choses positives après dans leur vie. Voilà. Ne plantez pas comme graine la peur, les inquiétudes, le doute. Ayez confiance en vous et ayez confiance en votre lien. Ayez confiance à l'autre. Voilà. Et justement pour récolter que cet amour que vous avez envie. Voilà, je ne sais pas trop toutes les mélanger. Ensuite, donc le tas numéro 1. Hop, 8 minutes 42. Avec la louve et son petit. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, donc choisis l'amour, pas la peur. Et oui, le chemin, écoutez trop son mental. Parfois, c'est pas le meilleur chemin. En croyant des fois, en choisissant les habitudes et les chemins le plus facile n'est pas forcément le chemin qui nous apportera le bonheur et l'harmonie dans notre vie. Hein. Les habitudes, des fois, il faut savoir les chambouler justement pour accueillir du neuf. Voilà, pour accueillir du neuf et du positif. Voilà. Regardez devant vous, il n'y a pas d'urgence. Voilà, regardez devant vous, avancez, n'ayez pas peur même de ce que vous ne voyez pas, n'ayez pas peur de l'inconnu. Voilà, mais prenez votre temps, hein, il y a encore des petites choses à guérir, ayez confiance justement là. Voilà, encore un petit peu d'instabilité, mais le médecin est content parce que ça a l'air d'aller là.
Demandez des conseils à des personnes, peut-être comme moi, peut-être, voilà, demandez à un expert si vous avez des petits doutes. N'hésitez pas à demander des... peut-être pas des guidances, j'en serais pas là. Si vous avez confiance en vous, vous n'avez peut-être pas besoin de guidance, mais après, si vous en avez envie, faites-le. Voilà, demandez des avis. Je suis pas trop pour à ce qu'on demande les avis, justement, hein. Je vous dirais sincèrement, parce que les gens, des fois, ils voient par rapport à leur expérience, et des fois, ça peut être des avis par rapport à la jalousie et tout, donc des fois, c'est pas forcément des bons conseils qu'on peut vous donner, mais peut-être, voilà, une guidance comme là peut peut-être vous aiguiller dans votre chemin, voilà. Faites des prières. C'est peut-être lui l'expert, au final. Si vous croyez à là-haut, à la source, à vos rêves, aux étoiles, voilà, recentrez-vous aussi, soyez en harmonie avec vous-même, et c'est peut-être vous l'expert, c'est vous-même justement qui allez trouver les réponses au fond de vous. Donnez plus. Voilà, peut-être que le tas numéro 1 ne donne pas assez, ne pas donner assez pour moi d'attention, ne pas donner assez de partage pour moi, voilà. Et 5, hein, on entame, voilà, on entame, on a passé le plus dur, le 5. Voilà, le meilleur reste à venir. Ensuite, avec les cartes, j'oublie l'oracle des miroirs. Peut-être qu'un voyage se profile demain. Peut-être un voyage par rapport à un travail. Peut-être que des personnes vont faire un voyage pour aller quelque part. Peut-être un voyage intérieur par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat d'âme aussi. Ça peut être un contrat professionnel. Voilà, suite à une séparation, voilà, on se sent enfermé, en tout cas encore. Il faut que je pense à dire aussi que... je venais de finir juste le tas numéro 1 et je faisais justement pour poser les cartes du miroir pour le tas numéro 2. Il y a la carte, je ne voulais pas en parler, mais il y a la carte boomerang qui est tombée. Mais vu que je ne sais pas si c'était pour le 1 ou le 2, voilà, vous êtes enfermé par rapport peut-être à une idée de retour. Alors vous êtes un petit peu trop dans l'attente ou un peu trop enfermé, vous vous sentez coincé et isolé. Voilà. Donc pensez à retrouver de l'énergie, pensez à créer justement, à regarder devant vous, à faire des prières. Pensez à vous. Voilà. Justement, pensez au pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc voilà, pensez positif pour attirer le positif. Voilà, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez-vous en main de manière positive pour pouvoir avancer, pour vouloir avancer. Justement dans la joie et l'harmonie pour retrouver votre équilibre et demandez à ce que vos pensées négatives soient annulées, effacées et supprimées. Donc comme je disais, bon là je ne peux pas vous le montrer, on se met debout et on secoue les mains pour demander justement à ce que toutes ces énergies négatives qui sont en nous et demandez même qui sont en train de germer en vous, dans vos cellules, dans vos tissus, à ce qu'elles soient éliminées et transformées en pensées positives. Voilà, il y a peut-être encore des petites pensées négatives là pour demain, des petites choses encore qui peuvent vous bloquer. Voilà, voyez cette harmonie qui est en vous, retrouvez-la en tout cas. Équilibrez-vous justement en éliminant ces énergies négatives pour justement enfin achever le chemin où vous voulez aller. Voilà, le chemin de cœur, le chemin de l'amour. Voilà, c'est peut-être des petites choses à faire, des petits détails à faire justement pour enfin trouver cet achèvement. Justement, le 10 de Raphaël, voyez, on voit un couple là qui est là avec l'arc-en-ciel, les anges qui sont derrière, des enfants. Et c'est vraiment un couple heureux qui est là. Et justement, votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale, facile aussi, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Voilà, donc vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être ce couple. Hein, donc voilà, croyez en vous, ayez confiance et éliminez vraiment toutes ces pensées négatives là qui peuvent un peu vous freiner pour avoir cet achèvement. Laissez la place à la sagesse et un petit peu moins peut-être être dans le combat de vous-même. Laissez s'envoler ces petits oiseaux là pour être enfin libre. Vous êtes sur le chemin, hein, là, tas numéro 1, vous êtes sur le chemin. Laissez la place à la sagesse et
et à l'objectivité. Voilà, soyez intègre, soyez vrai avec vous-même. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc voilà, soyez vrai avec la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Soyez vrai et honnête et n'hésitez pas à parler, à dire ce que vous avez envie, à dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Je pense que ça vous ferait une libération. Il y a beaucoup les cartes de vérité aussi qui sont tombées en début de semaine. Donc, mon avis, de toute façon, vous êtes sur le chemin là pour construire justement tout ce château là et être bien avec votre hôte. Donc, soyez honnête déjà avec vous-même. Hein, déjà, soyez honnête avec vous-même et soyez-le avec la personne de votre cœur. Voilà. Tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. 15-22. Hop. Tas numéro 2. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace d'amour et de guérison. Donc, vous voyez, là, tas numéro 2 ressemble un peu au tas numéro 1. Enfin, là, après, juste la petite carte. Et justement, encore des petits soucis, des petites inquiétudes, mais justement, croyez en tout ça, justement, et demandez à vos guides et à vos anges gardiens, justement, de vous aider à éliminer tous ces soucis. Ben, d'ailleurs, ma méditation sera justement pour éliminer un peu toutes ces énergies négatives qui peuvent être dans votre esprit, dans votre mental. Voilà, pour aller dans cette guérison. Alors là, dans les cartes de Sonia Choquette, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Après, moi, je ne choisis pas. Hein. Je prends, j'ai mélangé et je vais déjà mettre celles-là parce qu'elles sont tombées en 2 tas et j'avais envie de les garder. Hop. Donc, soyez créatifs. Là, le tas numéro 2, la petite mouette. Soyez créatifs. Pensez à vous. Voilà. Écoutez de la musique. Faites de la musique. Faites de la peinture, des plantes, parce qu'on est dans le vert, dans le cœur. Sûrement avec des choses de la nature aussi. Et regardez, elle avait caché son instrument de musique en haut du placard. Ben, ressortez-le si vous avez envie justement d'exprimer votre côté créatif. Peut-être que demain, il y aura une demande, pas forcément amoureuse, hein, mais il y aura peut-être une demande, ben dites non. Là, dites non. C'est peut-être quelqu'un qui reviendra, qui ne vient peut-être pas pour quelque chose de bon. Dites non, c'est pas le moment. En tout cas, là, tas numéro 2, on vous demande de dire non et rebellez-vous. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui vont peut-être vous demander de suivre un chemin où vous ne voulez pas aller. Écoutez-vous, vous, d'abord. Voilà, n'écoutez pas ce que vous disent les autres. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, rebellez-vous en disant non, 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 si j'ai pas envie d'aller là, si c'est pas mon chemin, je n'irai pas. Voilà. Remplissez les puits. Remplissez les puits d'amour. Remplissez le puits, voilà. Remplissez vos seaux pour vous équilibrer, justement. Voilà. Il y a la carte comme hier qui est retombée au tas numéro 2, priorité aux autres. Voilà, donnez ces énergies, priorité aux autres. Écoutez, je vais le lire parce que là, comme ça, là tout de suite, hop. Voilà, bien sûr, c'est là, hop. Donnez priorité aux autres. Carte 43, bah, regardez, j'ouvre direct. Allez, c'est magique. Votre esprit vous demande actuellement de faire des choix qui serviront les besoins des autres plutôt que les vôtres. Ah, ouais. Ceci peut aussi être simple que de sacrifier une heure de gymnastique pour aider votre entreprise à compléter un projet, annuler une soirée, planifier entre amis afin de recevoir à l'improviste un visiteur de l'extérieur, ou changer vos dates de vacances pour assister au mariage de votre employeur. Quel que soit le sacrifice qu'on vous demande de faire, eh bien justement, c'était ça, il faut dire non. Dans son ensemble, votre bonne volonté sert le bien de tous. L'ego n'aime pas être interrompu. Il perçoit un changement de projet comme un affront personnel qui minimise son importance. Voilà, rendant la situation difficile et désagréable. Par contre, l'esprit est flexible et adaptable, car il place toujours le service de l'humanité, même si l'ego est temporairement accommodé par cette perturbation, l'effort que vous ferez pour rendre service aux autres. D'accord. Bon, bah écoutez, là, ça sera à vous de voir. Allez-y doucement avec votre ego. Ah oui,
comblez votre esprit et attendez-vous à des contretemps. Alors, il y aura peut-être des petits contretemps demain parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont vous demander justement de faire certaines choses qui n'étaient pas prévues. C'est marrant, ça me parle aussi justement équilibré avec le nom. Voilà. Pour moi, bon, on revient côté cœur parce que là, c'est tout des cartes vertes. On parle de l'amour justement. Certaines personnes justement par rapport à l'amour pourraient vous demander de faire certaines choses, voilà. Pour moi, certaines personnes croient être dans le bon chemin alors qu'elles n'y sont pas. Voilà. Tas numéro 2. Donc, faites marche arrière. Faites marche arrière et regardez un petit peu et trouvez votre chemin. Regardez pourquoi vous êtes là. Regardez pourquoi vous vous sentez perdu. Vous voyez, elle a la main sur la tête, là, le bras sur les hanches en se disant mais il n'y a rien là. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Donc voilà. Ouvrez votre cœur et vous trouverez le chemin. Vous voyez toutes les envolées de papillons. Les papillons ont trouvé voilà, la porte. Ils passent par cette porte-fenêtre, enfin par ce trou en forme de cœur et ils peuvent enfin s'envoler. Donc pour moi, certaines personnes croient être dans le bon chemin, voilà, parce qu'elles n'écoutent pas leur cœur. Donc, ou à moins qu'elles veulent continuer là, mais vu qu'elles n'écoutent pas leur cœur, vous voyez, ça mène à rien. Ça mène à rien. Le chemin est vide, il n'y a rien. Ce chemin vous apportera rien, ta numéro 2. Écoutez votre cœur et vous trouvez votre chemin. Soyez réceptifs à ce qu'on vous envoie justement. Voilà. La cage est ouverte, hein, vous n'avez plus qu'à vous envoler justement. Écoutez vos rêves. Et certaines personnes justement, des choses peut-être qui peuvent être répétitives, des liens, des relations karmiques, des choses à nettoyer du passé aussi. Hein, c'est peut-être parce que vous voulez trop rester dans le passé, rester dans vos acquis, rester dans vos habitudes. Mais justement, écoutez ce qu'on vous dit, écoutez ce qu'on vous conseille justement pour s'envoler vers cet amour-là. Voilà, arrêtez de rester avec ces énergies du passé, ces énergies négatives qui vous freinent. Pour ceux qui sont tentés, faites de l'hypnose aussi pour couper tous ces liens d'hérédité là qui peuvent se reproduire sans arrêt. Et justement, ce qui vous rendra beaucoup plus mature et en harmonie et qui vous apportera toute cette lumière intérieure là pour pouvoir avancer. Écoutez vos rêves, voilà, pour avancer. Donc, je disais, j'ai mélangé tout à l'heure pour le tas numéro 1 et justement au moment où je recommençais à mélanger pour le tas numéro 2 avec l'oracle des miroirs, la carte boomerang qui est tombée, donc pour moi qui signifie pour les deux. Donc comme j'étais au tas numéro 1, voilà, pour un retour, il y a peut-être des choses à dire, voilà, une parole à prendre, des choses à exprimer justement, miroir magique, on se projette quelque part justement, on a envie de ce bonheur, mais il y a des choses à dire avant, il y a des choses peut-être à régler justement par rapport à cette hérédité, peut-être à de la famille, à des gens de votre entourage qui sont autour de vous, exprimez-vous justement sur ce que vous avez sur le cœur et là où vous voulez aller, voilà. Prenez la parole, exprimez-vous, dites ce que vous avez envie de dire. Arrêtez de vous retenir justement, après les-y doucement, parce que tout à l'heure il parlait d'ego aussi, mais voilà, dites les choses simplement et gentiment, mais videz votre cœur, dites ce que vous avez envie de dire. Voilà. La grande prêtresse, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Donc justement derrière, oh non c'était pas ici, il nous disait justement d'être en réceptivité de ce que l'on nous envoie. Voilà, écoutez, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Voilà. Ensuite, 9 de Raphaël, faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc, si vous faites ces choix, en tout cas, vous commencez à voir un petit peu la porte ouverte. Voilà, n'hésitez pas à y aller pour vous envoler. Les choses ne sont peut-être pas comme vous aimeriez bien qu'elles soient actuellement, mais en tout cas, elles sont là, changer de perspective, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, voilà. Donc réfléchissez, prenez du temps, ça me fait penser aussi à la carte un peu du pendu, voilà. Vous voyez les choses à l'envers, mais c'est pas parce qu'il est pendu qui, comment dire,
Puis oser être différent, oser ne pas avoir le même avis que tout le monde. Voilà, bah, par exemple, moi, les cartes, oui, j'ai mis un petit moment avant de vouloir partager sur Facebook, hein, voilà, parce que je me suis dit, oh, les gens que je connais, et puis après, je me suis dit, puis zut, je suis comme ça, qu'on m'accepte comme je suis, et ben, moi, je suis contente de ce que je fais, je suis contente de me lancer enfin, de plus hésiter à mettre des tirages, et puis, bah, si ça plaît pas aux gens, c'est peut-être parce qu'ils en ont peur, justement, et qu'ils n'ont pas envie d'écouter ce qu'on pourrait leur conseiller. Ils n'ont peut-être pas envie d'avancer, tout simplement. Ils restent dans leur petite cage fermée. Et pourtant, des fois, écouter les petits conseils des autres peut aider à avancer. S'ils ne veulent pas, bah écoutez, tant pis pour eux. Moi, en attendant, voilà, tant pis, si on me trouve différente des autres, au final c'est peut-être moi qui est normal et eux qui sont un petit peu différents et c'est peut-être eux qui veulent pas avancer dans leur vie et les gens peut-être comme nous qui n'hésitent pas à demander conseil aux autres et à demander des avis, c'est peut-être nous au final les personnes normales. Hop, 25, je finis vite, il me reste 3 minutes, je voulais faire un petit tirage, bon c'est pas grave. Le tas numéro 3, je voulais tirer des cartes de l'oracle des amoureux. Je les ferai en petite carte de conclusion, c'est pas grave. Soyez intègre et vrai avec vous-même. Chakra sacré, harmonie et joie. Vous êtes très sensible depuis quelques temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Voilà, peut-être des médicaments à réduire, peut-être que certaines personnes prennent des médicaments. Écoutez votre cœur et mangez des choses saines aussi. Voilà, ça, mangez plus de fruits, légumes, si vous pouvez, des choses... voilà, hop, respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Et écoutez justement tous les messages, peut-être dans vos rêves, notez vos messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Les nuages par les plaques d'immatriculation, par une phrase quand on ouvre dans un livre qui nous parle. Hop, ouais, c'est bon. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Voilà des chansons qui peuvent vous venir. Hop, juste en allumant le poste. Je fais une petite parenthèse justement par rapport à la vidéo que j'ai mis hier matin. Hop, ah, l'oracle des amoureux. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà, si tu attires, pas forcément là attirer quelqu'un, mais déjà tu peux attirer justement le magnétisme. Bon, faut quoi qu'on parle d'amour, alors pourquoi pas. On attire ce qu'on va penser. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'apportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est ce que je disais hier. On n'apportera pas notre paire de basket à 150 €. On apportera ce que vraiment notre âme a vécu avec nous. Et justement, si nous nous écoutons et que nous nous sentons heureux et libres, sincèrement, pour finir toutes les dernières années de notre vie, ce serait génial, quoi, vraiment de pouvoir enfin être dans ce bonheur, cet amour et cette harmonie tous ensemble. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais à tous d'énormes bisous. Faites des petits pouces si vous avez envie de me donner des petits conseils de méditation, peut-être qui pourraient vous plaire. Bah, faites-le, écoutez, je suis preneuse, j'en fais une, j'en ferai sûrement une deuxième et une troisième. Et puis, hop, comme quoi dans la vie, il faut se lancer, on fait des petits pas par des petits pas. Mais si on veut arriver, eh ben, il faut bien commencer par quelque chose. Et voilà, donc n'hésitez pas, je prendrai avec grand plaisir vos petites idées. Je vous fais à tous des gros bisous, à très vite.